Bonjour les investisseurs. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de plusieurs endroits pour passer votre retraite ou en tout cas essayer de passer du bon temps au soleil, surtout en hiver quand il fait froid en France. Donc le premier endroit peut-être le plus connu, c'est le Maroc. Pourquoi le Maroc? Parce qu'on y parle français. Euh, et ensuite, voilà, il y a une certaine histoire avec la France. Le niveau de vie aussi a l'air attractif. Donc c'est assez envisageable d'aller se poser au Maroc. Et il y a, j'imagine, beaucoup de retraités qui partent là-bas, c'est pas très loin de la France en plus. Donc aller là-bas en hiver quand il fait froid en France et rentrer ensuite en été, c'est quand même un bon plan. Le deuxième endroit que j'ai en tête, c'est un peu plus loin, donc c'est en Inde, et c'est Pondichéry. Pondichéry, c'est un ancien comptoir français où il y a encore l'historique de la France assez présent. Donc par exemple, on va retrouver le nom des rues en français. On va retrouver, il y a un lycée français, il y a le consulat, donc il y a pas mal de français. Il y a aussi des boulangeries où on peut trouver des viennoiseries, croissants, chocolatines. Donc ça c'est assez sympa. Il fait beau, il fait chaud. Donc je sais qu'il y a beaucoup de retraités qui partent là-bas, qui vont créer des guest house pour faire un peu d'argent et puis qui peuvent rester 6 mois et ensuite rentrer en France quand c'est l'été en France. Donc c'est vraiment un endroit assez sympa à considérer. Le petit bémol par rapport au Maroc, c'est qu'il faudra parler un peu plus anglais, puisque déjà il n'y a pas de vol direct pour aller à Pondichéry, il faudra arriver sûrement à Bangalore et ensuite faire le transit. Donc voilà, il faut être un peu plus débrouillard. Donc ça c'est le deuxième endroit. Et le troisième endroit qui est pour moi mon coup de cœur, c'est Goa. Donc c'est encore en Inde, c'est sur la partie ouest de l'Inde. Donc Goa c'est un ancien comptoir portugais où il y a beaucoup de Russes, beaucoup d'alcool aussi, beaucoup de fêtes, c'est un peu l'Ibiza de l'Inde. Euh, que dire de Goa? Chaque fois que j'y vais, moi je me dis que c'est vraiment le lieu où je pourrais changer de vie, essayer de faire une activité un peu loufoque comme créer un restaurant ou une école de surf et vraiment se poser et profiter de la vie. Donc voilà, si vous connaissez pas, il y a pas mal de belles plages aussi. On voit, c'est vraiment un endroit où on peut considérer, par exemple, conduire une moto sans casque. Il n'y a pas trop de trafic, il fait beau. C'est vraiment une bonne ambiance. Donc ça, c'est vraiment pour moi le coup de cœur aller d'un endroit à l'étranger. Que dire? Sinon, il y a le Portugal qui a l'air d'avoir le vent en poupe. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui vont se poser au Portugal. C'est quand même le sud de l'Europe, il doit faire meilleur qu'en France. La seule interrogation que j'ai, c'est au niveau du français, si c'est faisable, s'il faut parler anglais, ou alors s'il faut vraiment apprendre le portugais, mais c'est une destination qui pourrait être intéressante à moyen terme. Euh, voilà, pour ma part, moi actuellement en 2016, je suis en Inde, donc dans le Kerala, c'est un autre endroit qui est près de la mer, où c'est vert, donc c'est quand même aussi un endroit assez sympa, très sympa. On peut aller à la plage tous les week-ends, il fait beau, il fait chaud toute l'année. Bon, des fois il y a la mousson, il pleut, mais ça c'est vraiment que quelques semaines dans l'année, sinon voilà, il n'y a pas une goutte de pluie, donc on est en chemise, t-shirt toute l'année. Donc ça, vraiment avoir un salaire, comment dire, un contrat employé ou créer une activité dans ce genre de lieu, c'est vraiment un style de vie qui est très intéressant en comparaison avec ce qu'on peut connaître en France métropolitaine. Ben voilà, différents lieux à considérer pour la retraite, j'ai envie de dire, et pour couler des jours, des bonnes journées au soleil, près de la plage, pour ceux qui aiment ce genre d'ambiance. Voilà, ben en tout cas en dessous de cette vidéo, j'ai mis un lien pour vous abonner à ma liste de contacts et ainsi être tenu au courant des dernières nouveautés en ce qui concerne la gestion de votre argent et de vos investissements. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.